Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. C'est un recours collectif dont on parle beaucoup ces jours-ci, notamment parce qu'on peut commencer à réclamer de l'argent, mais aussi parce que c'est une histoire qui a comme, dans l'actualité de la dernière décennie, qui a fait suer bien des gens, le cartel du pain, le fait que pendant des années, on aurait payé trop cher notre pain. Maître Joey Zocran, avocat chez LPC, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et là, le cartel du pain, on est rendu à cette espèce d'étape finale des réclamations, là. En fait, en ce qui concerne Loblaw et George Weston, parce que le recours collectif continue contre les autres participants, IGA, Metro, Walmart... Ceux-là ne sont pas réglés. Pas encore, non, c'est contesté. En ce qui concerne Loblaw et George Weston, ils ont réglé pour 500 millions de dollars à travers du Canada. C'est le règlement le plus important dans l'histoire de fixation du prix en matière d'action collective dans le pays. Et le processus, je suis là aujourd'hui pour vous dire que le processus de réclamation est ouvert. Donc, tous les Québécois... Depuis hier, exactement. Okay. Avant d'aller on va y arriver, je sais que ça intéresse beaucoup les gens, ils peuvent aller chercher de l'argent, mais avant ça, rappelez-nous ce qui s'est passé, parce que pour réclamer, vous, comme avocat, réclamer de l'argent au nom des consommateurs, c'est que vous avez constaté, vous avez soumis au tribunal une situation où les consommateurs se sont fait avoir. Très bonne question. Donc, en 2017, il y a eu des allégations de fixation du prix dans ce qui concerne le pain emballé à travers le Canada. Le Bureau de concurrence a fait une enquête et il s'avère que Loblaw et George Weston ont admis leur participation dans le cartel, donc dans la fixation du prix. Donc, fixé artificiellement à la hausse le prix du pain. Exactement. Combien par pain? Donc, les allégations, c'était 7 sous par année. Donc, 7 sous par paquet par année. Ça durait, les allégations, c'est que ça durait pendant une quinzaine d'années. C'est bien sûr contesté, mais ce qui est intéressant, c'est que Loblaw et George Weston ont obtenu une immunité du gouvernement fédéral, donc des autorités, de sorte que c'est eux le dénonciateur contre les autres. Une grande partie du règlement, c'est que Loblaw va coopérer avec nous pour justement mener l'action collective contre les autres intimés. OK. Donc, arrivons à ça. Donc, ils vont payer, vous avez dit, c'est 500 millions. Comment l'argent va être réparti? Parce que j'ai même vu passer la question hier, je ne sais pas si sur nos réseaux sociaux, quelqu'un demandait, oui, mais là, on n'a pas gardé nos factures pour le pain, là. On n'a pas gardé nos factures d'épicerie de 2016, là. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune preuve d'achat qui est requis. Oh. Le processus de réclamation est super simple. Vous n'avez qu'à aller au site web règlementpainquebec.ca. Règlementpainquebec.ca. Exactement. Il y a 5 ou 6 questions. C'est très rapide. Donc, on affirme avoir acheté du pain sans facture. On dit « j'ai acheté du pain durant ces années-là ». Exactement. Et chaque personne peut faire une réclamation. Donc, si vous êtes 5 ou 6 adultes dans votre maison, vous pouvez réclamer pour chaque personne. Adulte? Adulte, oui. Et est-ce qu'il fallait être adulte si on a 18 ans, on était enfant durant ces années-là? Est-ce que ça vaut quand même? C'est en date de la réclamation. Donc, en date d'hier? Oui. OK. Tout adulte de 18 ans et plus en date d'hier peut réclamer. Va recevoir combien? Donc, c'est ça le variable en ce moment. Donc, le montant de 500 millions, c'est attribué dans tout le Canada, 22% pour le Québec. Donc, c'est environ 110 millions pour le Québec, moins les frais de distribution et les autres honoraires qui sont inclus dans le recours. Je vous arrête. Pour les gens qui sont à la télé avec nous, le code QR qu'on voit, il mène direct au site, là. Exactement. Donc, je comprends que vous pouvez le scanner à votre écran, le code QR, puis vous allez rentrer. Marquez que c'est pas très compliqué. Redites-là, réclamation. Règlement Pain Québec. Règlement Pain Québec, mais là, on avait le code QR. Plus facile, si vous utilisez votre téléphone intelligent, ça vous amène directement. Je comprends. Donc, vous me disiez, donc 100 millions va être réparti. 110 millions. Et selon nos estimés, ça peut varier dépendamment du nombre de réclamations, entre 25, 50, 75, même jusqu'à 100 $ et plus dans certains cas. Ça dépend vraiment du nombre de réclamants. On a des dossiers, là je donne un exemple, on a réglé avec Apple pour 24 millions de dollars il y a quelques mois. Il reste 11 millions dans le pot que des gens n'ont pas réclamé. On va essayer de faire des redistributions. Donc on peut pas s'engager à un montant fixe ou maximum ou minimum, mais ça peut être dans les centaines dans les alentours de 100 $. Jusqu'à 100 $. Même, ça dépend, personne. Ça peut être plus. Ça dépend par personne. Ça dépend du nombre de réclamants approuvés. Et donc, la personne, dans les questions, parce que sur la question du pain lui-même, je pose qu'une des questions, c'est avez-vous acheté du pain? On répond coche oui.
fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ça doit être vrai, mais bien sûr. Mais si on vous croit à votre serment, là, à votre attestation dans le formulaire de réclamation, mais c'est fait d'une façon très simple pour encourager la distribution d'argent aux Québécois, aux Canadiens. Le but, c'est que vraiment, Loblaw était ici bon citoyen corporatif et voulait s'assurer que l'argent rentre aux poches des Canadiens. Donc là, vous nous dites, les autres grands épiciers, vous pourriez revenir sur la même chaise dans une couple d'années puis me dire, il y a un autre 100$ pour IGA, pour une autre réclamation à un autre géant de l'alimentation. Oui, donc c'est très vigoureusement contesté par les autres. Il y a aussi Canada Bread, qui est l'autre grossiste, qui n'a pas encore réglé avec le public, mais qui a plaidé coupable avec les autorités fédéraux. Ils ont payé une amende de 50 millions. Donc ça, c'est au niveau... Dans le cas de Provigo Weston, il y a des gens qui ont reçu, il y a quelques années, une espèce de dédommagement, compensation fournie par l'épicier là, pour montrer sa bonne foi. En tout cas, un 25$. Est-ce que ceux-là, ça a été pris en note? Est-ce qu'ils vont se voir soustraire ce 25$-là du montant actuel? Oui, très bonne question. Donc, fin 2017, vers la période de Noël, Loblaw a fait le programme carte cadeau Loblaw, où les gens qui ont fait des réclamations ont obtenu une carte cadeau qu'ils peuvent utiliser à n'importe quel Provigo, Maxi, etc. au Canada. Donc, ce 25$, oui. Moi, je le sais parce que moi, j'ai pas laissé passer ça. Je laisse pas passer grand-chose. Et nous, effectivement, on a considéré que c'était comme du cash, parce que lorsqu'on donne un montant de 25$ à une épicerie, on peut l'utiliser pour des choses qu'on a besoin chaque jour. Donc, ce montant-là va être déduit. Donc, si vous avez... Donc, c'est pris en note. Là. Donc, les personnes, comme moi, mettons, ils savent que je l'ai déjà réclamé. Là. Oui, donc il y a une base de données. Donc, si vous réclamez, je donne l'exemple, et que vous avez droit à 100$, si vous avez reçu le 25$, vous allez recevoir 75$. Votre collègue ici, s'il l'a pas reçu, va recevoir le plein montant. Le 100$, exactement. De sorte que vous êtes égal à la fin de l'histoire. Je comprends très bien. Dernière question. Donc, les gens qui font leur réclamation... Là, vous dites la période de réclamation s'est ouverte hier, officiellement, le site Internet. Les gens qui font leur réclamation aujourd'hui peuvent penser recevoir leur argent à peu près dans quelle période, dans quel mois ou dans... OK, donc la date limite pour faire des réclamations, c'est le 12 décembre. Donc, assurez-vous de le faire donc il reste, avant. c'est une longue période. Oui, c'est une longue période. L'argent devrait être distribué. C'est l'administrateur des réclamations qui s'appelle Service Consilia Inc. Donc, si vous recevez un virement Interac au début 2026, donc janvier, février, mars, il y a une période de conciliation. Mais si vous recevez le virement Interac de Service Consilia Inc., c'est légitime, c'est véritable. Pas de la fraude. C'est pas de la fraude. C'est votre paiement pour le pain. Et d'ailleurs, ce qu'on vous suggère, c'est d'aller sur Auto-dépôt, Auto-deposit en anglais, pour s'assurer que lorsque vous recevez un virement Interac, c'est automatiquement déposé dans votre compte. Mmh. Bon. Pour eux, ça représente une bouchée de pain, ça, j'imagine? Pas une blague de pain. Non, c'est quand même un montant important. Oui, mais le symbole est important parce que je comprends que dans l'action collective, il y a la notion, oui, de compenser le public, etc., financièrement, mais il y a aussi la notion de dire à tous les autres commerçants, faites plus jamais ça. Là. Vous voyez ce que ça vous coûte puis ce que ça vous cause comme ennui. L'effet dissuasif, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Maître Ducrane, d'avoir été avec nous. Au revoir.